Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste et ouais, je vais faire une autre réponse en fait à Justin Fortier là, qui m'avait relancé. J'ai fait une vidéo, là, dans les quelques dernières vidéos que j'ai fait là, concernant une technique pour un peu se vider la tête pour s'aider à faire des scénarios. Il m'a dit « Ah oui, écoute, bon truc. » Mais en même temps, ben, vous irez voir le commentaire en bas, probablement, je l'ai mis. Mais il dit, écoute, j'aime pas ça être pris au dépourvu. J'aime pas ça l'imprévu. J'ai peur de pas être à la hauteur. C'est ça, je comme, de ce que je comprends, il veut tout préparer d'avance. Il a peur de se lancer. Moi, j'y ai répondu, la peur mène vers le côté obscur. Vous savez, Yoda a déjà dit ça. En effet, la peur mène le côté obscur. Comment être à la hauteur? Comment être sûr que tu vas faire la game, que les joueurs vont triper leur vie, puis tu vas recevoir l'amour et le crédit qui t'est dû? Comment? Comment faire en sorte que l'idée que tu as tripé tout seul à faire dans ton sous-sol va faire bouche, OK? Et, va atteindre son but tel que toi, t'aimerais que ce soit. Je vais te dire, Justin, c'est pas vraiment de même que ça marche. Tu peux pas comme prévoir ça. Tu peux pas mettre non plus tes attentes là. C'est sûr que là, tu sais, toi, ce que tu voudrais, c'est que ça soit là, tout de suite. Tu sais, que sans avoir joué, là, juste en préparant tes affaires, juste en écrivant ta bonne idée, tu veux que ça soit là tout de suite. Mais tu sais, plus que tu mets la barre haute en partant, plus que tu t'ouvres la porte à la déception. C'est ça. Et tu vas te dire, ah, je n'étais pas à la hauteur. Mais tu sais, je vais te donner 2, 3 trucs et surtout t'expliquer un peu l'attitude à avoir là, quand tu es meneur de jeu. Là. OK. La première affaire qu'il faut que tu te dises, c'est justement relâche-toi. Tu sais, sois pas stressé à savoir si ton idée va passer. Parce que, tu sais, tu as le choix, là. Ton idée, ça se peut qu'elle passe pas comme tu le voulais. Pas parce qu'elle n'est pas bonne, pas parce que les joueurs ont décidé de scraper ta game. C'est parce que ça sera peut-être pas comme tu l'auras prévu. Les choses ne se passeront pas. Oui, tu vas être pris au dépourvu. Oh que oui! Fait que, tu sais, c'est quoi la meilleure attitude à avoir? D'être full stressé, puis après ça, de se dire « Ah, c'était pas comme je l'avais prévu » ou de se relâcher, puis tu sais, d'être justement plus apte à recevoir ces imprévus-là. Moi, je pense que c'est ça. Faut que tu sois prête à l'imprévu. C'est pour ça que non plus, il ne faut pas que tu prépares un scénario comme un module du commerce. Parce que même les modules du commerce, même les aventures du commerce, tu ne les feras jamais comme ils sont écrites exactement. En fait, il va toujours se passer des affaires donc tu n'avais pas prévues. Fait que oui, il faut que tu sois pris au dépourvu. Je t'apprends à être pris au dépourvu. Et la meilleure façon d'apprendre, c'est de te lancer et d'être pris au dépourvu par des idées que les joueurs t'avaient pas prévues ou juste le fait qu'ils ont juste fait un 180 degrés. Fuck that, on la veut pas ta mission. Ouais, mais OK. Je vais quand même te donner, là c'est un peu en vrac ce que je vais te dire. On va commencer par peut-être quelque chose de technique qui peut s'appliquer assez facilement. Dans le fond, je ne sais pas de quelle façon, mettons, tu enlignerais ça, mais je pense que quand c'est le temps de donner la mission aux joueurs, de dire qu'est-ce qu'ils ont à faire, moi, je pense qu'il faut éviter le mystérieux personnage à l'auberge qui s'approche à la table des personnages et j'ai besoin de vous pour une tâche. Ça peut marcher, là. Tu sais, les joueurs, la plupart de ça, là, OK, peut-être que je m'imagine les pires scénarios possibles, là, mais en fait, les joueurs d'habitude, oui, ils vont accepter ça. Mais en même temps, même s'ils l'acceptent, je trouve que c'est peut-être pas la meilleure façon. Des fois, oui, mais c'est ça qui arrive. Je vais t'expliquer quelque chose, peut-être, c'est une théorie, là, mais à la session 0, quand c'est le temps de créer un personnage, dis-leur c'est quoi la mission. Ah oui, en passant, l'aventure va être à propos de ceci. Vous allez visiter ce donjon, ou je ne sais pas moi, vous devez empêcher un sacrifice de chèvre, sinon le dieu de la bière va être fâché. Tu sais, déjà, tu peux être déjà transparent sur ça. Tu sais, autrement dit, au lieu que ça soit un personnage dont le joueur leur donne une mission pendant qu'il joue, pendant que tu es autour de la table et qu'on n'est pas en train de jouer, tu le dis, c'est quoi? Ça va amener plusieurs affaires intéressantes. Les joueurs vont peut-être créer leur personnage en fonction de « Ah, c'est ça qu'on s'en va faire ». L'autre affaire, c'est que tu vas planter une graine dans leur esprit. Disant un peu de qu'est-ce que tu t'attends d'eux. C'est quoi l'aventure? Fait qu'on va travailler pour atteindre cet objectif. Et avant qu'ils se mettent actuellement à jouer, ils vont y penser à ça un petit peu.
sais, ils vont vraiment réfléchir à ça. Oui, c'est vrai, il faut qu'on arrête un sacrifice de chèvre. Bon, c'est ça, tu sais, ils sont déjà dedans. Fait que déjà, même si tu commences à l'auberge, ben ils vont déjà peut-être discuter entre personnages de qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter le sacrifice de chèvre. Tandis que si tu attends, tu sais, pour peut-être une question d'immersion, parce que bon, c'est cool de mettre un mystérieux personnage, ouais. C'est parce que, tu sais, déjà, les joueurs, si tu crées les personnages, que tu n'en parles pas vraiment, c'est quoi la mission, tu commences la première séance, les joueurs sont à l'auberge, puis là, tu veux faire entrer en scène ton mystérieux personnage. Mais avant que ton mystérieux personnage arrive, les joueurs se sont plantés leurs propres graines dans leur tête. Et leur plan de mettre le feu à l'auberge, c'est peut-être là qu'ils s'en allaient avant que ton personnage arrive. Fait que là, ton personnage arrive, ah, OK, tu sais, là, ça change leur plan. Tu sais, comprends-tu? En jeu, ils vont comme se faire dire, ouais, mais attends un peu, non, votre idée, ce que vous vouliez faire, ça marche pas. Tu sais. Fait que déjà, si tu veux mettre des joueurs de ton bord, que les joueurs s'accrochent à ton idée géniale, ben, sois transparent le plus bonheur possible, puis arrange-toi que dès que la game commence, ça soit clair que c'est ça qu'ils s'en vont faire. Ça va peut-être t'aider à ce que les joueurs, premièrement, accrochent à ton idée. Ils vont, tu sais ça, ils vont plus travailler positivement en ce sens-là. Ça, je peux te le dire. L'autre affaire, c'est tu vas être à la hauteur. C'est quoi être un maître de jeu à la hauteur? Quelqu'un qui a une super idée que les joueurs trippent, t'es aussi génial que Tolkien. Non, je vais te dire, c'est les joueurs qui vont apprécier ta game, qui vont te dire merci de façon sincère, c'est sûr que tu auras écouté. En fait, oui, il faut que tu sois pris au dépourvu parce que les joueurs vont te proposer des affaires. Je dis pas que c'est eux autres qui inventent toute l'aventure. Probablement qu'ils vont suivre un peu ton idée, mais reste qu'il faut que tu les écoutes sur la façon de faire, la façon de mener leur barque. Parce qu'un joueur satisfait est un joueur qui a l'impression qu'il a un impact dans le monde imaginaire dans lequel ils sont en train de jouer leur personnage. S'ils sentent qu'ils ont un impact, que quand ils font de quoi, ça a un impact. C'est ça, autrement dit, qu'ils prennent des décisions. Puis je dis pas que l'impact dans le sens qu'ils réussissent tout. Ils peuvent échouer, mais au moins que, tu sais, on les a pas empêchés d'essayer quelque chose. Ben les joueurs sont satisfaits. Tu sais, c'est ça, ils vont être bien plus satisfaits si tu... C'est ça. Si tu les écoutes, puis que tu accèdes à leurs demandes, puis... c'est ça, tu sais, c'est sûr, s'ils font de quoi de stupide, tu as le droit de leur dire. Tu dois dire, ouais, ben, tu sais que tu as les conséquences d'une stupidité, mais au moins, tu sais, il ne faut pas leur dire non d'emblée, tu sais, c'est ça. À un moment donné, il faut dire non, là, mais en même temps, c'est ça, il faut que tu sois à l'écoute. Sérieusement, des joueurs qui ont eu l'impression qu'ils ont fait de quoi et que ça a eu un impact ont le goût de revenir. Ont le goût de revenir, ils vont trouver que tu es awesome. Ils vont trouver que tu es à la hauteur. Fait que, tu sais, même si t'es pas... faut que tu sois pris au dépourvu parce que les joueurs vont te prendre au dépourvu. Fait que, tu sais, déjà, dis oui à ça. Tu garde ça simple pour ton scénario, l'agenda de l'adversité. Le méchant, c'est qui? Qu'est-ce qu'il veut? Comment qu'il peut? C'est quoi ses moyens? Puis, en fait, tu sais, si les joueurs s'en vont dans une autre direction, ben, tu sais, au pire, tu demandes un petit break pendant la game, prends-toi un 15 minutes, fais juste penser à cette nouvelle agenda de l'adversité-là. C'est quoi? OK, finalement, les joueurs veulent aller voler une pomme. OK. Fait que là, OK, c'est quoi les conséquences? Bon, OK, ils vont se faire... OK, ils font des tests, mettons qu'ils ratent. Bon, ils vont se faire crier « Au voleur! » Et là, il va y avoir... les autorités vont leur courir après. Ou ça peut être autre chose aussi. Le chef de la guilde, de la plus grande guilde des voleurs du royaume, vont les voir faire en se lissant la barbe, en se disant ils sont malins, ils ont volé une pomme, je crois que je vais les engager. » Tu peux faire ce que tu veux. C'est ça. Là, je te fais un scénario comme out of nowhere, ils ont décidé d'aller voler une pomme. C'est ça. OK, des fois, c'est sûr, comme je disais, ça écœure quand ça va trop à droite, à gauche. Mais en même temps, l'agenda de l'adversité est là peut-être pour les rappeler que, bon, il y avait peut-être de quoi faire, ils ne sont pas obligés. Mais ça dépend aussi, ton aventure, c'était quoi la portée. T'sais, si c'est un donjon qu'il avait prévu qu'ils aillent visiter, bon, peut-être les habitants du donjon, ils sont laissés à eux-mêmes et tranquilles, fait qu'il ne se passera rien. Si c'est l'histoire du sacrifice de chèvre et que le dieu de la bière ne sera pas content, bien peut-être que le sacrifice va avoir lieu parce que les joueurs n'ont rien fait. Puis la bière va envahir le royaume. Ah là, c'est ça. Parce que les joueurs vont s'intéresser à des choses qui, entre autres, les affectent personnellement. Fait que là, s'il faut qu'ils nagent dans la bière, c'est sûr que ça va les affecter personnellement. Ils vont peut-être vouloir faire de quoi pour empêcher ça. Donc, ce qui t'amène à d'autres aventures. C'est ça, faut que tu sois pris au dépourvu. C'est ça,
Ben oui, oui, la game, tu sais, du point de vue de est-ce qu'ils vont suivre ton idée dans l'ordre que tu avais prévu, ça se peut que ça soit vraiment de la marde. Mais c'est ça, c'est de la marde pourquoi? C'est de la marde pour qui? Pour toi? Tu sais, comme que je t'aurais dit, tu sais, la reconnaissance de ton travail? Ben, ou tu sais ça, tu sais, qu'est-ce qui est le mieux, là? C'est ça, tu sais, dans le fond, est-ce que les joueurs ont eu l'impression qu'ils faisaient de quoi, qu'il y avait un impact? Ou ton aventure s'est faite comme tu avais prévu, mais tu as un peu reconduit les joueurs là où tu voulais? Tu sais, c'est pour toi la question, qu'est-ce qui est le mieux? Tu sais, je pense que des joueurs contents, c'est ça qui est le mieux. Oui, il faut que tu te laisses aller par la surprise, l'imprévu. Quand toi, t'es joueur, je veux dire, t'aimes ça être surpris? T'aimes ça, savoir que le meneur de jeu a des petits secrets, puis oh man, c'est un super secret! Je te dirais qu'en tant que meneur de jeu, c'est aussi le fun d'être surpris, de ne pas t'attendre à ce que tel revirement de situation arrive. Et je te dirais que des fois, ça amène ton aventure à des places encore meilleures. À des meilleures places que tu n'aurais jamais pensé. Ton aventure, des fois, ne fait qu'être meilleure juste parce que la surprise est là. Puis, on s'entend, tu as suivi mes conseils de ma dernière vidéo, tu as pris en note plein d'idées de même. OK? Ce qui fait que, tu sais, un revirement de situation soudain, tu sais, des fois, c'est facile de relier les points ensemble et de prendre une de tes idées que tu as déjà mis sur papier. Tu sais, ton idée que tu as mis sur papier, bien, tu vas être un peu moins pris au dépourvu. Tu sais, quand tu l'as mis sur papier, c'est que tu avais probablement déjà un peu de quoi en tête. Fait que tu vas être un peu moins pris au dépourvu. C'est ça. Tu sais, Puis, faut que tu te laisses surprendre. Laisse-toi prendre au dépourvu. OK? Ça ne t'empêche pas de faire ton scénario tout écrit, mais attends-toi que les joueurs le suivront probablement pas exactement comme tu l'avais prévu. T'sais. C'est autre chose à dire là-dessus. C'est ça. Fait qu'autrement dit, relâche-toi et puis lance-toi. T'sais. Casse-toi la gueule d'une game, mais casse-toi la gueule avec grâce, en écoutant les joueurs, en prenant des notes et surtout en riant avec eux. All right. Je vais te raconter, je vais finir ça en racontant une anecdote qui m'est arrivée. OK, pour te dire à quel point pour se faire prendre au dépourvu, ça peut être une bonne chose. J'avais un module déjà tout fait, que j'ai fait il y a 2 ans dans mes parascopes. J'en parlais beaucoup à l'époque. Ça s'appelait A Delve in the Cave. Écoute, une aventure très standard, là, tu sais, petite enquête au village. Oh, il y a un problème dans la région. Puis c'est ça, puis là, ce qui fait que, oh, il faut traverser la forêt pour découvrir le vrai problème. Fait que là, tu traverses la forêt, il y a des problèmes dans la forêt, puis là, tu arrives, il y a des cavernes, puis là, dans les cavernes, il y a un magicien qui essaye d'ouvrir un portail parce que le monde des ombres veut se venger sur le monde des pas d'ombre, c'est-à-dire le royaume, puis ils veulent les envahir. Bon, la job est simple, tu découvres que, oh, il y a un magicien qui va faire de quoi de mauvais, tu fais une coupe de combat dans la forêt, tu arrives dans la caverne, le but, c'est de l'arrêter. Il y a des ombres à battre, puis tu sais, c'est un genre d'aventure, là. OK. Très standard. C'était ça. Moi, je l'ai faite sur 4 groupes différents, cette aventure-là. Puis, on s'entend, là. Tu sais, moi, j'ai un bel échantillonnage. Je veux dire, l'aventure est prévue de même. OK? Est-ce que les joueurs vont dire, oh, on a suivi l'aventure telle qu'elle est écrite dans le module, c'était vraiment awesome? Non. Eux autres, ils voulaient jouer leur personnage. Puis, c'est sûr, je leur ai exposé la mission. Tu sais, c'est ça, il faut que tu essaies de faire. On passe ça. Bon. Fait que là, un des groupes l'a fait pas mal dans l'ordre. Ça s'est bien passé. Ils ont bien fait ça, ils ont bien fini ça. On va dire, à la limite, c'était plate. Il veut dire, oui, on a du fun. Mais tu sais, mettons des 4 groupes, c'est celui qui a eu le moins de surprises. OK? Ils ont comme. Il y avait un bel équilibre entre on réussit les épreuves, on perd les points de vue, on en regagne, puis justement, puis d'arriver, puis ah oui, OK, on a un beau plan, on arrête le rituel, bravo, on a réussi, high five. C'était à la limite plate. C'est ça. Oui, on a du fun, mais on s'entend que c'était ordinaire. Et pourtant, on a suivi le plan tel que prévu. Je devrais être awesome. J'ai réussi le module comme qui était prévu, comme le génial module. OK. Il y en a un autre groupe, un peu la même histoire. Il y a eu plus de difficultés. Fait que là, c'est sûr qu'il y a eu bien plus de dépourvus, du moins de leur côté. Puis c'est ça, c'est correct. On y allait avec ça. Ils ont réussi un peu sa fesse. Ça donnait un peu de thrill. C'était un peu mieux. Il y a un autre des groupes qui c'était intéressant. Ils ont échoué. Ils ont suivi l'aventure. Ils ont niaisé. Je les ai laissés faire leurs affaires. J'ai accédé à leurs demandes. Il y avait l'impression d'avoir un impact sur le monde à leur façon. Mais ils ne s'intéressaient pas tant à découvrir il était où le magicien. Ils se sont rendus à la caverne,
Il était plus intéressé à explorer puis découvrir s'il y avait des trésors ou se battre contre des affaires random. Tu sais, il mettait pas trop d'efforts à arrêter le rituel, ce qui fait qu'à un moment donné, ben écoute, j'ai viré le sablier d'une certaine façon. Et je leur ai dit, bon, ben écoute, là, le rituel est sur le point de finir. Fait qu'ils ont essayé de l'arrêter. C'est le hasard qui a décidé qu'ils roulaient des jets de marde, l'imprévu, et le portail s'est ouvert. Alors, le module, il prévoit pas tout que ce portail-là s'ouvre. Oh non, 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 t'es supposé avoir gagné, là! C'est ça qui est awesome! T'es à la hauteur s'ils ont gagné! Non, ils ont vraiment échoué. J'ai décidé, clac, le monde des ombres est ouvert. Il y avait des ombres et des ombres qui sortaient. Et le royaume était envahi par des ombres. J'ai pas rejoué qu'eux autres. Ça a donné que ce groupe-là s'est pas renouvelé, si on veut. Là. Mais en même temps, ça a fait une finale un peu dramatique. Les joueurs, ils prenaient ça à la légère. Je pense qu'ils ont de quoi raconter. C'est un jour, ils vont sûrement raconter leurs exploits de tout ce qu'ils ont fait et le fait qu'ils n'ont pas réussi à arrêter le magicien, puis il y avait des ombres. Ça fait une histoire cool. Why not? Si j'aurais rejoué qu'eux autres, si le groupe j'aurais eu affaire à ces joueurs-là et ces personnages-là après, probablement que j'aurais basé mon aventure maintenant sur, il y a des ombres partout, puis c'est un peu l'ennemi, ils se font pourchasser par des ombres, fait que là, ça crée de nouvelles sortes d'aventures, pris au dépourvu, c'était pas prévu par tout. Regarde ça, c'est cool. Le royaume est envahi par des ombres, qu'est-ce qu'on fait pour les arrêter maintenant? Bon, c'est ça, ça fait plein de... C'est ça. Puis le quatrième groupe, ça a été le plus intéressant. Sais-tu quoi? Pendant la petite enquête au village, ils sont mis à niaiser un peu, puis à réveiller des monstres qu'il fallait pas. Puis à un moment donné, ils se sentaient un peu dépassés. Ils ont carrément fait « fuck that ». Ils sont partis du village. Tu sais, oui, il y avait eu des indices comme de quoi que dans la forêt, s'ils traversaient avec quelque chose, mais en même temps, ils ont pris leur décision. Ils ont été tous d'accord, on sort du village, on s'en va d'ici. Pris au dépourvu le meneur. Ben, pas à tout, j'ai souri. Oui, j'étais comme, ah ouais. Comme de fait. Parfait. Fait que, tu sais, l'agenda de l'adversité, quand même, là, tu sais, ils avaient affaire avec quelqu'un qui allait ouvrir le monde des ombres et tout ça. Puis justement, là, ils étaient pris dans des problèmes où ils l'arrêtaient pas. Fait que, tu sais, de façon détournée, sans les forcer, j'ai comme un peu décrit les impacts du fait qu'ils viraient de bord, comment le monde est affecté. À un moment donné, ils ont dû rencontrer la reine, qui leur a expliqué, ben écoutez, il y a un problème, mais je peux vous récompenser, puis je peux vous aider, puis c'est ça. Puis eux autres, ils ont comme plus aimé ce deal-là. Sais-tu comment ça finit, cette aventure-là? On traverse une petite forêt, une caverne, non, pas pantoute. Ils ont trouvé un bateau qui voyageait entre les dimensions pour faire un shortcut vers le monde des ombres. Et là, dans leur voyage, ils ont battu des nuages extraterrestres. Ils ont rencontré le dieu dragon noir sur un diamant qui était mourant. Puis que j'ai décidé que finalement, il y avait un lien avec cette histoire de monde des ombres-là. Puis que dans le fond, fallait comme un peu guérir le dieu dragon noir pour le laisser mourir en paix. C'est comme le soulager dans ses souffrances. Puis, tu sais, le magicien, ils ont réussi à le pogner finalement, puis mais de façon détournée. Puis, sérieusement, c'était bien plus fun. Tu sais, moi, sérieusement, ce module-là, j'ai pas été à la hauteur. C'était de la merde. C'était vraiment... OK, j'ai vraiment traîné ce module-là dans la boîte avec ce groupe-là. Ou que je vous le jure, M. Jamie Chambers, le auteur, il aurait été fâché. Non, pas sûr, moi. D'après moi, il aurait été bien d'accord. OK? Le but, c'est que là, j'ai dit oui aux joueurs. Ils savaient la mission, ils ont été avertis que la mission était à propos de ceci, cela, mais ils sont... c'est ça, ils ont finalement pris les rênes de leur aventure en me prenant au dépourvu à chacune des séances. Mais moi, je roulais avec ça, je carburais à ça. C'est ça qui arrive, les joueurs, ils te l'écrivent dans ta face, dans l'aventure, quand tu te fais prendre au dépourvu par eux. Faut que tu te lances, faut que tu te casses la gueule, faut que tu fasses des games de merde. Faut que t'en fasses, faut que tu apprennes. C'est ça, j'ai l'impression que tu te lances pas, Justin. Lance-toi, vas-y, laisse l'anxiété de travail. Ça sert à rien, c'est une perte de temps. T'as rien qu'une vie à vivre. Vas-y, lance-toi dans l'aventure. Puis, essaye-toi. C'est ça, oui, écris-les, ton scénario de rêve est génial. Des chances que les joueurs le suivent. Mais, tu sais, laisse-toi prendre au dépourvu. Tu sais, accueille l'inattendu, c'est un cadeau. Fait que tu vas-tu le faire? Dis-moi si tu vas le faire. Si tu dis que tu le fais pas, je m'en viens chez vous, je te casse les jambes. Non. Là, tu vas être anxieux pour de quoi? Non, c'est correct, je ferai pas ça, je suis gentil.
Mais non, c'est une blague, là. Hey, non, je sais, non, mais ça, appelle pas la police, non, mais c'est correct. Non, mais fallait. François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.